Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. We take a Bible, Matthew chapter 16, Versets 18 à 19. verse 18 to 19. Matthew 16, 18 to 19. Je fais la lecture. I read. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. The word of God. And I tell you that you are Peter, and you are the stone on which just have built my church, and the gates of hell shall not prevail. And what will bound on earth will be bound and just on the heaven. And what just bound in the heaven will be bound just in the earth. Amen. Donc, ici, le texte que nous venons de lire The text you just read est une déclaration que le Seigneur a fait à Pierre. It is just a declaration utterance that God did to Peter. Dans quelles circonstances cette déclaration a été faite? In which circumstance this declaration was made? Jésus avait posé une question à ses disciples. Jesus asked a question to ask his disciples. Qui donc disent que je suis? What do you say that am I? Donc Jésus voulait chercher à comprendre ce que les gens pensaient de lui, ce qui il était. And just Jesus wants to know what people say about him. Et les disciples ont commencé à donner des réponses diverses. And the disciples started just giving different questions, different answers. D'autres disent que il est Joseph et les Jean-Baptiste. And some think that it was Joseph or John the Baptist. D'autres encore disent qu'il est Élie. Some even thought that he was Elijah. D'autres encore disent qu'il est Jérémie. Some even think that he was Jeremiah. Et il y a d'autres qui disaient qu'il est l'un des prophètes qui devait venir. And some said that he's one of those prophets that was supposed to come. Alors maintenant, lui, il voulait avoir la réponse à cette question de ses disciples, ce que ses disciples pensaient de lui. And he wants to know what were his disciples thinking. Et au verset 15, il a dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? And verse 15, he's addressing the disciples saying, who do you think that I am? Et l'apôtre Pierre va recevoir cette révélation du Seigneur. And just Peter just will receive the revelation from the Lord. Je dis révélation parce que depuis que Jésus était là, on l'appelait Jésus, 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 Jésus. Mais le nom Christ n'avait pas encore été révélé. I say revelation because until then, just Jesus was known, was being said, was being called as Jesus. Jesus, the name Christ was not known yet. Et Pierre, prenant la parole, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. And through this revelation, Peter said that you were Christ, the Son of the living God. Et la Bible nous dit que Jésus a dit que ce n'est pas la chair et le sang qui lui ont révélé cela. The Bible says that Jesus said that is not the flesh and the blood that have just revealed that to you. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. But it is my Father who is in heaven who has revealed that to you. C'est là qu'il va faire cette déclaration à Pierre en lui disant, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. And that's when just Jesus Christ said to Peter that you are Peter, you are a stone, and on that stone you are a rock, on that rock I'll build my church. Et donc, à travers cette déclaration faite par le Seigneur à Pierre, le Seigneur venait de confier là une responsabilité aux disciples. And for that declaration that Jesus Christ did to Peter, Jesus gave a responsibility to his disciples.
Le Seigneur voulait faire comprendre à Pierre que c'est sur nous les disciples, que son église sera établie. Which means that it is upon us that his church will be built. Jésus est en train de te dire que tu es son église qu'il va bâtir. Jesus is telling you that you are his church, the church that you want to build. Et donc, ça veut dire que nous avons une grande responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Which means that we got a big responsibility as far as God's work is concerned. Seigneur. Vous savez, quand on parle de bâtir, de construire, c'est édifier, c'est établir un édifice. You know, when they say to build, it means to really bring about a structure. Vous savez, quand nous construisons nos maisons, on va construire la maison, on va bâtir la maison, mais on va mettre des portes d'entrée. You know, when we build a house, we want to make sure that there are just doors which people can get in. C'est le verset 19 mais qui est encore plus intéressant. Verse 19 is quite interesting. Jésus dit à Pierre, quand je vais bâtir cette maison-là, je vais te donner les clés. Je vais vous donner les clés du royaume. And Jesus said to Peter that when I build the house, I'll give you the key of the kingdom. Les portes que nous mettons, il y a des clés pour ouvrir ces portes-là. You know, whenever just to put doors in a house, there are keys. Quand tu veux louer une maison, que tu as payé la caution, tout, si le propriétaire ne t'a pas donné la clé de la maison, tu ne peux pas avoir accès à la maison. You know, when you want to rent and you paid everything, but as long as the owner just has not given you the key yet, just you cannot proceed. Et donc, ce sont les clés qui vont nous permettre d'avoir accès à la maison en ouvrant les portes. It is the key that will make us give us access into the house. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre par je te donnerai les clés du royaume des cieux? But what will we understand by the fact that I will give you the key of the kingdom? Ici, le Seigneur est en train de dire à Pierre qu'à nous, il va donner une autorité, il va nous donner le pouvoir. Here, Jesus is saying to Peter that he will give us power. Parce que celui qui a les clés, c'est celui-là qui a le pouvoir. So the one who has keys is the person who has the power. Celui qui n'a pas les clés n'a pas de pouvoir. He who doesn't have keys doesn't have power. Celui qui a les clés a le pouvoir parce que c'est lui seul qui peut ouvrir la porte. The one who has the keys has power because he's the only one who can open the door. Et donc, nous devons comprendre ici que quand le Seigneur nous donne les clés, c'est pour pouvoir ouvrir les portes. Which means I have to understand that when God gives us keys for us to be able to open the doors. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur ne s'arrête pas simplement au fait de nous donner le pouvoir. What is very important, the Lord doesn't give only us power. Il nous donne en plus l'autorité. He gives us also authority. Il dit ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Say that what you bind on earth will also be bound in heaven. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Just what you unbound on earth will also be unbound in heaven. Et donc, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes ce matin que le Seigneur t'a donné les clés du royaume. And what I want you to understand this morning is that God has given you the kingdom. Le Seigneur t'a conféré un pouvoir, une autorité. God has given you a power, authority. Par ce pouvoir, cette autorité, tu peux ouvrir des portes comme fermer des portes. But the authority you can open and even close some of the doors. Il est important pour nous de saisir cette autorité que le Seigneur nous a donnée, cette clé qu'il nous a donnée. It's very important for us to grasp the authority that Jesus has given us. Ces clés sont précieuses parce qu'elles nous donnent le pouvoir d'ouvrir ou de fermer. These keys are very essential for us. They give us power to open and to close.
Regardez, c'est vraiment très important. Même quand on revient sur le plan physique, regardez, il ne vous est pas arrivé une fois que vous êtes sorti et puis vous arrivez, la porte est fermée, vous êtes obligé d'appeler la personne qui a la clé pour pouvoir venir ouvrir la porte. Has not that already occurred to us, that you have forgotten your keys and that you cannot be able to get into your house? You've got to call the person who has the key to come to help you out. Ça veut dire que tant que la personne qui a la clé ne vient pas ouvrir la porte, tu ne peux pas avoir accès à la maison. Which means that as long as the fellow who has the keys is not there, you can only wait. Et le Seigneur dit, c'est à toi qu'il a donné les clés. And just the Lord saying that he has given you the key. Et à partir de ces clés que le Seigneur nous a données, on va ouvrir les portes du mois de mai. And from the keys that the Lord has given you, want to open the doors of this month of May. Mais on va aussi fermer certaines portes. But we also close some of the doors. Parce qu'il y a beaucoup de portes. Quand il dit je vous donne les clés, ça dit qu'il y a beaucoup de portes à ouvrir, il y a beaucoup de portes à fermer. When Jesus says that he has given us keys, it means that there are many, many doors to open, but there are also doors that need to be locked. Et nous sommes aujourd'hui le 1er mai. C'est à partir de ce jour que nous rentrons dans le mois de mai. You see, it is 1st May today, and today we start the month of May. We enter that. Et il est important de prendre les portes. And just it's very important for us to seize the doors. Le mois de mai a 31 jours. Les portes du mois de mai, il y en a 31. In the month of just May has 31 days. There are 31 doors. Yes. Et ces portes-là, il y en a qui doivent être fermées, il y en a qui doivent être ouvertes. There are doors that need to be open. There are doors that need to be closed. Pourquoi il y a des portes qui doivent être fermées? Why are some doors need to be closed? Parce que ces portes qui doivent être fermées sont des portes que le diable lui-même a ouvertes. So there are those doors that the enemy himself has opened. Vous savez, le diable, la Bible dit qu'il est rusé. Il aime falsifier les choses. Just so you know what the Bible says about the devil, is that not your fellow want to change his things. Et donc, quand tu as une clé, il peut dupliquer cette clé-là pour pouvoir avoir accès à la porte. When you have that key, the enemy has the ability to change that key to another one so that they can get into that house. Et donc, il s'agit pour nous de prier pour détruire ces clés qu'il a dupliquées là, pour pouvoir fermer ces portes-là. And what is very important for us is just to pray to get the Bible's keys to destroy them, the keys that the enemy has made against us. Le premier point de prière que j'aimerais que nous puissions prendre dans cet ordre-là, c'est de dire merci à Dieu pour les clés qu'il nous a données. The first prayer point is to say thank to God for the keys He has given us. Dieu t'a donné les clés des portes du mois de mai. God has given you keys for the month of May. Alors on va prier, on va lever la voix vers le Seigneur pour lui dire merci pour les clés du mois de mai qu'il nous a données. We are going to pray, say to the Lord, thank you for the keys of the month of May that have been waiting for us. Ensemble, levons la voix vers le Seigneur. Bénissons son nom. Les clés qu'il nous a données. Père, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre gloire. Je veux te remercier. Oh, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi. Merci, Seigneur Dieu, pour les clés des portes du mois de mai que tu m'as donné. Tu as donné à Matthieu. Car Matthieu chapitre 7, verset 19, pour le dire, Seigneur Dieu, que tu nous as donné les clés des portes du royaume, Seigneur, qui vont ouvrir le mois de mai. Je bénis ton nom. Quelle grâce de posséder les clés. Quelle grâce de posséder les clés, Seigneur. En possédant les clés, tu nous donnes le pouvoir
Tu nous donnes l'autorité, Seigneur. Et tu nous donnes le pouvoir de fermer. Tu nous donnes le pouvoir d'ouvrir. C'est pour cela que tu dis, ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que nous délirons sur la terre sera délié dans les cieux. Père, que ton nom soit béni ce matin, parce que je possède ces clés. Je les possède, je les possède. Je possède ces clés, Seigneur Dieu. Je possède les clés du mois de mai. Je possède toutes les clés du mois de mai, Seigneur Dieu. Ouvrir et fermer des portes au nom de Jésus. Seigneur, je saisis cette autorité, je saisis ce pouvoir, je saisis cette autorité, je la saisis, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, quelle grâce de me donner ce pouvoir, Seigneur, de pouvoir ouvrir et fermer des portes dans ce mois de mai. Que ton nom soit béni, Père, que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne. Béni soit-tu notre Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Honneur et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le deuxième sujet pour lequel nous allons prier. Nous allons fermer des portes dans ce mois de mai. Let us close, let us lock some doors in the month of May. Sur le plan spirituel, il y a des portes que nous allons fermer. Spiritually, there are doors that need to be locked. Les portes de la lourdeur, de la négligence, de l'assouplissement. Yeah, just those doors of negligence, fatigue. Satan va chercher à endormir nos consciences pour nous empêcher de méditer, de prier. The enemy would want us to read the word of God. He would want us to pray, meditate on the word of God. Il va déployer son armée pour nous attaquer, pour attaquer nos vies spirituelles. It's going to display his just soldiers so that we can be attacked. Et il y a des portes par lesquelles il rentre, c'est le péché. And the others, those are sins. C'est la paresse, c'est la négligence. Still just laziness, negligence. Pour endormir notre vie spirituelle dans ce mois de mai, pour mieux nous attaquer. We need to boss ourselves spiritually so we can be able to fight the enemy to attack him. Et donc, toutes les portes qui ont été ouvertes dans le deuxième ciel, dans ce mois de mai, pour attaquer notre vie spirituelle, on va fermer ces portes-là. Which means all the doors that the enemy has opened for this month of October. Pendant que tu seras en train de prier, toutes les portes qui méritent d'être fermées, que Dieu va te révéler sur le plan spirituel, tu fermes cela au nom de Jésus. Please, all the doors that the Lord will reveal to us to be blocked, please block them, lock them, lock them. Pourquoi tu peux les fermer? Parce que tu as les clés en main. Why can you just lock them? Because you got the keys in your hands. Alors prie, prends autorité au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, dans ce mois de mai, je prends autorité, Seigneur Dieu. Je ferme tout au plan spirituel, toutes les portes que Satan a ouvertes, Seigneur Dieu, pour endormir notre conscience, pour endormir notre vie spirituelle, pour nous alourdir, Seigneur Dieu. Toutes les portes, Seigneur Dieu, de l'assouplissement, nous fermons ces portes. Je ferme ces portes spirituelles. Les portes sataniques qui ont été ouvertes, nous fermons ces portes. Ces portes démoniaques qui ont été ouvertes, nous fermons ces portes, Seigneur, pour attaquer notre vie de prière, pour attaquer notre vie de méditation, pour nous empêcher de méditer, pour nous empêcher de prier, Seigneur, pour nous endormir, pour nous allumer, Seigneur. Nous fermons ces portes à tout tour, au nom de Jésus, parce que nous avons les clés pour les fermer. Ces portes spirituelles, nous les fermons. Toutes les portes que Satan a ouvertes, Seigneur Dieu, au plan spirituel, Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, nous fermons ces portes, nous fermons ces portes, nous fermons ces portes, nous fermons ces portes, au nom de Jésus, nous fermons les portes du péché, nous fermons les portes de la négligence, nous fermons les portes de la convoitise, au nom puissant de Jésus. Tout ce que Satan va utiliser comme moyen pour nous attaquer, Seigneur, nous brisons cela, nous détruisons cela. Au nom de Jésus, Père, tu envoies ton feu. Tu envoies ton feu. Au nom de Jésus. Et que ces portes soient fermées. Que ces portes soient fermées à double tour. Je ferme ces portes à double tour. Au nom de Jésus.
toutes les portes par lesquelles Satan voudra passer, Seigneur Dieu, pour alourdir ma vie spirituelle, pour m'empêcher de prier, pour m'empêcher de méditer, pour m'empêcher de vivre dans la sanctification. Au nom de Jésus, Père, je détruis, je ferme ces portes. Je ferme ces portes. Je ferme ces portes, Seigneur Dieu. Toute clé qui a été dupliquée par Satan pour ouvrir les portes du péché, pour ouvrir les portes, Seigneur Dieu, de la lourdeur, pour ouvrir les portes de la négligence, Seigneur. Détruis ces portes ces clés dupliquées. Au nom de Jésus, je les détruis, Seigneur. Envoie ton feu, j'envoie ton feu au nom de Jésus, j'envoie ton feu au nom de Jésus et je brise, je détruis ces portes, je détruis ces portes au nom de Jésus. Je les ferme, je les ferme, je les condamne. Je condamne ces portes, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, que toute la gloire te soit donnée. Que l'honneur, que la louange te soit donnée. Au nom puissant de Jésus. Louange et gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Deuxième porte que nous allons fermer, c'est la porte de la maladie. Vous savez, quand nous sommes malades, on ne peut rien faire. Yes, we want to close the door of disease, sickness, because you know, when we are sick, we cannot serve the Lord. We cannot do anything. Quand Satan voit que tu es en train de prospérer ou bien d'avancer dans un domaine de ta vie, il va éjecter la maladie pour freiner ton élan. When just the enemy knows that when you are making some progress in one field of your life, the enemy will come with diseases so that you cannot make progress. Donc, tout ce qui peut porter atteinte à notre intégrité physique pour nous rendre malades, on va fermer ces portes-là au nom de Jésus. We are going to just all the doors that the enemy has opened so that we can get sick. We need. Ensemble, prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, ces portes de maladie dans ma vie. Parce que j'ai les clés, Seigneur Dieu. Je veux fermer les portes de la maladie. Je veux fermer les portes du palu. Je veux fermer les portes, Seigneur Dieu, des douleurs, Seigneur Dieu, du cancer. Je veux fermer les portes, Seigneur Dieu, de la fatigue. Je veux fermer les portes, Seigneur Dieu, de la fatigue. Je veux fermer les portes de toutes les maladies qui sont injectées par le diable, Seigneur, pour nous endormir, Seigneur, pour nous affaiblir, que ces portes soient fermées. Au nom de Jésus, je ferme les portes de la maladie. Je ferme les portes, Seigneur Dieu, du diabète. Je ferme les portes du cancer. Je ferme les portes de l'insuffisance rénale. Je ferme les portes avec Dieu des douleurs, du ventre, Seigneur. Toutes sortes de Dieu, de portes ouvertes, Seigneur, qui portent atteinte à notre intégrité physique. Nous fermons ces portes ce matin. Au nom de Jésus, je possède les clés. Je possède les clés. Je possède les clés. Par ces clés, je ferme ces portes, Seigneur. Aucun mal ne nous atteindra. Aucune maladie ne nous atteindra. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les maladies qui ont été lancées dans l'air, toutes les maladies qui ont été lancées dans l'air, toutes les maladies de contact, Seigneur, avec une personne, ces portes-là sont fermées au nom de Jésus. Je ferme ces portes, Seigneur. Toute maladie transférée, par salutation, toute maladie transférée, Seigneur Dieu, en s'asseyant sur un siège quelconque, toute maladie transférée, en respirant l'air, Seigneur Dieu. Nous fermons ces portes au nom de Jésus. Nous fermons ces portes. Aucun mal ne nous atteindra. Aucune maladie ne nous atteindra. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu agis. Merci parce que tu interviens puissamment. Béni toi, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Sois béni, sois glorifié. Sois loué, adoré. Reçois l'adoration. Louange et gloire à toi. Au nom de Jésus. Merci pour tout. Merci Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci ta grandeur. Merci Père. Alléluia. Amen. Une autre porte que nous allons fermer, ce sont les portes de la mort précoce. Another door is that of just untimely, just death, just early death. Want to just lock it. Hallelujah. Les portes des accidents. Accidents. Les portes des agressions. Just aggressions. Les gens peuvent venir chez toi te cambrioler ou bien dans les rues, on t'agresse. People can come to your house or even the streets, they fight against you. Tu vas fermer ces portes-là au nom de Jésus. Tu vas refuser cela sur ta vie au nom de Jésus. You want to lock it
want to lock those doors. We want to refuse them in our lives. Ensemble, prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, je ferme toute porte, Seigneur Dieu, de mort précoce. Toute porte de mort précoce, Seigneur Dieu. Mort précoce, je ferme les portes, Seigneur Dieu, les portes des agressions, des attaques, Seigneur, des cambriolages, Seigneur. Nous fermons ces portes sataniques. Nous fermons ces portes sataniques. Au nom de Jésus, je commande ce matin, par l'autorité que j'ai reçue de Dieu, que ces portes soient fermées, qu'aucune ne reste ouverte. Au nom de Jésus, je ferme au nom de Jésus, parce que j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu l'autorité. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je ferme ces portes maintenant. Au nom puissant de Jésus, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué et adoré. Merci Seigneur Dieu pour tous tes bienfaits. Louange et gloire à toi. Béni sois-tu Seigneur Dieu. Merci notre Père. Merci notre Dieu pour tous tes bienfaits. Honneur et gloire à toi Seigneur. De maladie, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Seigneur. Et que ton nom soit béni. Et que ton nom soit glorifié. Merci pour ces portes qui sont fermées au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 La dernière porte que nous allons fermer avant d'ouvrir les portes d'autres portes, c'est les portes de la sécheresse financière. Just want to close just those doors of lack, financial lack. Just lackness in terms of money, finances. Les portes de la sécheresse alimentaire. Even just a lack of food. Et souvent, ce que le diable fait, c'est qu'il va lancer des sécheresses dans des pays où il ne pleut pas et c'est la sécheresse et la famine totale. And what you see here that the enemy would make other people, though they live in prosperous countries, but they lack even something to eat. We want to close those doors. La sécheresse financière se manifeste de sorte que tu as de l'argent, mais tu ne sais pas comment tu dépenses ça. Tu dépenses ça et tu te rends compte que tu n'as rien payé de bon, ton argent est fini. C'est vrai. Just those financial dwellers will make you just sometimes you have money and you misuse it and you don't know even what you're doing with it. Donc, nous allons prier pour fermer ces portes-là au nom de Jésus. We are going to pray to lock that door in the name of Jesus. Prions au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons fermer les portes de la sécheresse financière. Tout ce que Satan lance comme programme, Seigneur Dieu, pour assécher nos finances, Seigneur, pour assécher nos finances, Seigneur Dieu, pour nous faire des dépenses inutiles, Seigneur, des dépenses Seigneur. Peut-être que nous n'avons pas prévu cette action de foi. Nous arrêtons cela. Nous fermons cette porte, Seigneur Dieu. Nous fermons cette porte, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Père, manifeste-toi. Étends ta main. Que tous ces portes de sécheresse nutritionnelles soient fermées, Seigneur. Satan fait de sorte que souvent à la maison, il n'y a rien à manger, Seigneur. Père, tu interviens. Tu es le Dieu de la providence. Tu es le Dieu de la providence, Seigneur. Nous voulons que tu ouvres les portes, Seigneur. Tu fermes les portes, Seigneur, de la sécheresse, Seigneur. Alimentaire et financière, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, manifeste-toi. Et que l'honneur et la gloire soient donnés. Nous te bénissons, te rendons gloire. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Reçois l'adoration et la gloire. Reçois l'honneur et l'élévation. Au nom puissant de Jésus, louange, honneur, gloire à toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous a donné aussi le pouvoir de fermer, d'ouvrir des portes parce qu'il nous a donné les clés pour ouvrir. God has also given us the ability to open the doors. On va ouvrir les portes de la croissance spirituelle, de la bénédiction spirituelle. We want to praise God for just the blessing of a numerical spiritual growth. On va ouvrir les portes de la grâce, de la providence. We are going to open the door of providence. Hallelujah. On va ouvrir les portes de la providence financière.
financial providence. On va ouvrir les portes des contacts, des relations qui vont nous transporter dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. We want to open the doors that will make us to be elevated, to be promoted with our Lord Jesus Christ. En un mot, toutes les bonnes portes que tu peux ouvrir, tu vas les ouvrir ce matin au nom de Jésus. In other words, any other wonderful door that can open, please do so this morning. Si ce sont les portes d'un voyage que tu vas ouvrir, tu ouvres les portes de ce voyage-là. If they are about traveling, you can open those doors. Si ce sont les portes d'un travail, tu vas ouvrir les portes de ce travail. And if it is about a job, you are going to open the door of that job. Hallelujah. Si ce sont les portes de la santé, tu vas ouvrir les portes de la santé. And if it is about your health, you are going to open the door of the health. Hallelujah. Et pendant ce mois de mai, Dieu peut te mettre en contact avec une personne qu'il a envoyée spécialement pour toi, qui va te projeter dans la prospérité, dans une nouvelle dimension avec lui. Hallelujah. And just with that, God is going to help just doors open, and God will make sure that you are promoted in all aspects of your life. C'est tellement que tu es en train de chercher un financement pour une entreprise, un projet que tu es en train de faire, que Dieu ouvre la porte, qui t'amène la personne qui doit financer ce projet-là au nom de Jésus. Just we are going to pray that for God to take to that place where doors are going to be open so that it can prosper. Let us pray. Entends-nous le Seigneur, ouvrons les portes de la paix, les portes de la joie, de la grâce au nom de Jésus. Père, ce matin, tu m'as donné les clés pour ouvrir les portes. Et Seigneur, dans ce mois de mai, je veux ouvrir les portes, Seigneur Dieu, de la croissance spirituelle. Je veux ouvrir les portes, Seigneur Dieu, de la vie, de la percée spirituelle. Je veux ouvrir les portes, Seigneur Dieu, du renouvellement spirituel, Seigneur Dieu. Rentrer dans une nouvelle avec toi. Au nom puissant de Jésus. Les portes, Seigneur Dieu, de la prospérité spirituelle. Au nom de Jésus, les portes de la providence financière. Fais que nous connecte, Seigneur Dieu, à une personne destinée. De nous connaître à une personne de notre destinée, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, que ces portes s'ouvrent dans ce mois de mai, les portes, Seigneur Dieu, de la bonne santé, les portes de la joie, les portes de la paix, les portes de la transformation, au nom de Jésus, de la réalisation de nos projets, que ces s'ouvre au nom de Jésus. Nous prenons ces portes. Nous ouvrons ces portes, Seigneur, dans nos vies. Nous ouvrons ces portes, Seigneur Dieu. Les portes de la sainteté, les portes de la pureté. Nous les ouvrons donc pour ce mois de mai dans notre vie au nom puissant de Jésus. Merci, tu le fais, Seigneur Dieu. Tu le fais, Seigneur Dieu. Non pas pour nous, mais pour toi, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu notre Père. Thank you, thank you. Oh, the doors open, sois loué, adoré. Doors of good chef, Louange, doors of honneur, purity, et doors of gloire te soit joy, donnée. peace. Une puissance te soit donnée. Yes, doors shalom. Tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu grand. Oh, thank Gloire God. te Seigneur. Louange et gloire te soit donnée. Merci pour tous tes bienfaits. Honneur pour toi. Merci, Seigneur Dieu, pour ce mois de mai que nous possédons, Seigneur. Nous possédons le poids de ce mois de mai. Que ton nom soit glorifié. Louange, honneur et gloire à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen, amen, amen.